Pour répondre aux problématiques que nous rencontrons, nous avons fait le choix de développer 4 produits spécifiques, vraiment sur mesure et adaptés au marché des risques complexes. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro de la grande interview. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux risques complexes. Pourquoi est-il important, en plus des compagnies généralistes, d'avoir des acteurs spécialisés dans le dommage aux biens des risques complexes? Avec NovaCover, vous allez découvrir en détail l'étendue de leurs activités, leurs intérêts pour les courtiers, mais aussi pour les clients finaux. Et pour répondre à toutes nos interrogations, à mes côtés, plusieurs invités. Donc Loïc Père, fondateur associé de NovaCover, bonjour. Bonjour. Olivier Boulard, directeur associé au sein du cabinet Agéorisque, bonjour. Bonjour. Et également Florent Cotella, courtier dans le cabinet BA Assurance. Bonjour. Et nous retrouverons également par la suite Emmanuel Moirand, président de la société Aztec, à la fin de ces échanges avec vous. Je vais commencer avec vous, Loïc Père, pour nous présenter déjà NovaCover. Alors, NovaCover est une agence de souscription spécialisée dans le dommage aux biens des risques complexes. Nous offrons des solutions de placement pour des courtiers, pour des risques compliqués lorsque le marché généraliste a moins d'appétit et moins enclin à souscrire. Très bien, merci pour ces précisions sur NovaCover, cette brève présentation. Je passe à vous, Olivier. En quoi ce type de solution et ce positionnement est intéressant justement pour des cabinets de courtage comme le vôtre? Pour nous, avoir un acteur français susceptible d'accepter des risques complexes, c'est capital. Cela vient en complément des offres des assureurs généralistes. Avec NovaCover, nous savons que nous avons la garantie que les sinistres seront gérés localement sur les bases d'un texte français avec des acteurs que nous connaissons. En plus, cela va nous permettre d'éviter d'aller négocier des aménagements dans des polices de groupement qui sont très standardisés avec des critères de tarification qui sont peu flexibles. Florent ? On peut constater surtout depuis quelques années une diminution des porteurs de risques, notamment des compagnies traditionnelles françaises, et encore plus sur les sujets des risques complexes. Ils se désengagent du marché et donc une solution et une agence comme NovaCover permet d'apporter des solutions aux courtiers sur un marché un peu compliqué. Je vois. Alors, un acteur spécialisé qui répond à vos demandes de risque non standards et qui vous propose ces solutions. Justement, on va en venir, Loïc, à ces solutions. Quelles sont-elles? Nous avons en fait 4 cibles pour NovaCover. La première, c'est les entreprises touchant au développement durable, c'est-à-dire des entreprises qui vont transformer la matière naturelle brute, des entreprises qui vont être spécialisées dans le recyclage, le surcyclage ou l'économie circulaire. On a une cible sur le marché d'entreprise lorsque vraiment le marché généraliste a beaucoup moins d'appétit. Un appétit pour accompagner les startups dans la construction de leurs produits lorsque leurs produits touchent le dommage aux biens. Et enfin, un appétit pour les propriétaires non occupants et non exploitants. Concernant justement les PNO, quels sont ces produits? Alors, pour répondre aux problématiques que nous rencontrons, nous avons fait le choix de développer 4 produits spécifiques, vraiment sur mesure et adaptés au marché des risques complexes. Le premier, c'est un produit très particulier que nous avons développé avec le cabinet BA Assurance et qui est un produit qui s'appelle NovaPéril, donc destiné aux immeubles frappés d'arrêté de péril. Un deuxième qui s'appelle NovaBat, qui est un produit qui couvre des immeubles voués à destruction, c'est-à-dire que nous fournissons une garantie de recours des voisins et des tiers et une garantie de responsabilité pour le propriétaire d'immeuble lorsque l'immeuble est voué à être démoli, notamment pour des foncières ou des investisseurs immobiliers. Ensuite, un produit qui s'appelle NovaRénov, c'est-à-dire un produit dédié aux immeubles vides qui vont être rénovés en complément des polices construction en place que nous ne fournissons pas. Et enfin, un produit plus standard qui s'appelle Nova PNO et qui est fait pour couvrir des immeubles soit vides, soit
occupés, mais comprenant des activités un petit peu compliquées, toujours que le marché généraliste ne souhaite pas intégrer dans un programme. Très bien. Et pourquoi justement proposer des produits P&O ? Notre analyse du marché aujourd'hui nous montre que les acteurs généralistes ont moins d'appétit et finalement proposer des solutions très adaptées et très spécialisées permettent justement de souscrire d'abord des risques compliqués, mais par contre avec des wordings adaptés, plutôt que d'utiliser un wording ou un texte très standardisé qu'il faut reprendre à la marge, notamment dans un programme global et avec des risques uniques ou très spécialisés. Et Olivier, quel est l'intérêt pour vous de souscrire aux produits et aux solutions que propose Novacover ? Avoir une solution du type Novacover, ça nous permet de répondre parfaitement aux attentes de nos clients et on fait du sur-mesure. Vous faites du sur-mesure, oui, concrètement. Florent ? Également, c'est la même chose. Aujourd'hui, notre cabinet propose des solutions d'assurance immeuble. Et pour les risques qui seraient atypiques ou qui sortiraient des règles de souscription traditionnelles, on a besoin de porteurs de risques qui est prêt à trouver des solutions adaptées sur des risques atypiques type immeuble vide, immeuble en arrêté de péril ou immeuble en travaux. D'accord. On va parler maintenant de la souscription. Loïc, comment vous souscrivez chez Novacover ? Novacover souscrit exactement comme une compagnie, c'est-à-dire que nous souscrivons sur la base d'un dossier qualifié et complet qui nous est fourni par nos partenaires courtiers. En complément, nous avons fait le choix d'avoir des souscripteurs qui sont compétents pour aller sur le terrain, pour aller visiter les risques quand nous en avons besoin, parce que nous avons besoin d'avoir une vision sur la totalité de notre portefeuille et de visiter la totalité de nos risques. Très bien. Alors, visiter les risques, vous visitez du coup, c'est ce que vous dites, l'ensemble des risques ? Nous visitons l'ensemble de nos risques et il y a deux situations. La première, le risque est complexe et la capacité est importante. Et à ce moment-là, le souscripteur va se déplacer avec le partenaire courtier sur le terrain, chez le client, pour pouvoir analyser le risque et apporter la solution la plus adaptée. La deuxième solution, lorsque le risque est plus petit ou que la capacité est plus faible, que le risque est plus simple, nous avons fait le choix de travailler avec une application pour développer un système de visite virtuelle, ce qui nous permet de déléguer la visite soit à notre partenaire courtier, soit au client lui-même, et donc de nous permettre d'avoir la vision sur la totalité des risques, et notamment vis-à-vis de nos porteurs de risques, nous sommes capables d'apporter aussi la vision sur la totalité de la matérialité de notre portefeuille. D'accord. Et Olivier, qu'est-ce que cela vous apporte ? Pour nous, c'est un plus pour nos clients. C'est tout simplement une solution simple et moderne, au-delà d'un questionnaire qui n'est pas toujours très adapté. D'accord. Florent, l'avantage de ce système aussi pour vous ? La visite virtuelle, ça apporte 3 avantages de mon point de vue. La première, c'est que ça nous permet d'appréhender le risque via un outil simple et rapide. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est la responsabilisation du client, qui fait partie du process de souscription. C'est à lui de présenter son risque à la compagnie d'assurance. Et le dernier point, à la marge, permet quand même de réaliser des affaires où déplacer un inspecteur vérificateur serait trop coûteux, notamment les contrats durs et fermes. Loïc, on en vient maintenant à un élément crucial, sont les cibles. Quelles sont vos cibles chez Novacover ? Nous avons 3 cibles pour les PNO. La première, les foncières et sociétés d'économie mixte, qui ont généralement des patrimoines très différents et disparates. Et là, nos produits leur apportent une solution simple. Le deuxième, c'est les syndics d'immeubles qui peuvent rencontrer et avoir des immeubles de copropriété qui peuvent avoir qui peuvent comprendre des risques complexes. Et le dernier, les investisseurs immobiliers et marchands de biens qui peuvent avoir justement besoin de polices en dur et ferme parce qu'ils ont du flux sur des biens. D'accord. Alors j'aimerais, Olivier, avoir une précision sur les foncières. Alors, pour les foncières, nous offrons à nos clients un outil qui a été développé conjointement pour faciliter la déclaration des risques. Cela leur permet de faire un suivi de leurs risques, d'avoir une bonne vision des garanties et d'appréhender le tarif. D'accord. Et Loïc, comment vous vous différenciez sur ce marché ? C'est crucial aussi ça, quelque part. Alors Novacover est un acteur de niche et qui accompagne ses partenaires courtiers dans la construction de leurs produits, notamment dans les risques complexes.
Pour bien comprendre, on a besoin de quelques exemples. Florent, pouvez-vous nous en donner? Oui, bien sûr. Je vais vous parler du produit immeuble arrêté de péril qu'on a développé avec le cabinet Novacover. Mes clients, syndics ou courtiers m'ont interrogé pour trouver une solution pour ces immeubles qu'on peut dire sensibles. Aujourd'hui, le marché ne propose pas de solution sur le marché français. Et on a bâti une offre spécifique avec Novacover, avec des conditions adaptées, contrat à durée ferme, franchise élevée bien sûr, mais ça a permis d'apporter une solution à un immeuble très complexe. D'accord, on comprend bien en tout cas. Un ajout, Olivier? Pour nous, pour tout ce qui est niche, nous avons besoin d'un accompagnement. Et avec Loïc, connaissant son parcours, ayant été ingénieur prévention puis souscripteur, nous sommes certains d'obtenir une solution adaptée. Alors Loïc, concrètement, on parle de souscription terrain. C'est votre façon de procéder, c'est-à-dire? Alors l'objectif de Novacover est d'accompagner des courtiers dans la souscription. Donc le souscripteur chez Novacover doit être capable d'accompagner et d'aller sur le terrain pour construire vraiment une solution sur mesure. L'idée, à terme, est de construire un outil digital et plutôt que d'encourager le client à aller vers le digital, c'est plutôt le souscripteur qui va se déplacer et amener le digital au client pour finaliser la souscription chez lui directement sur le terrain. Ok. Olivier, justement, on parle du digital. Quel est l'apport du digital pour vous? Pour moi, le digital, c'est un grand plus. Ça montre la qualité de service de Novacover, la technicité de Novacover et les visites virtuelles. Cela permet de souscrire rapidement, de visiter un grand nombre de risques rapidement. Oui. À l'issue de chaque visite, il y a un rapport PDF qui est généré avec des recommandations et des questions permettant de cumuler du data. Et c'est une source importante à exploiter. Et bien sûr. Une source d'information importante. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux pour ces précisions, pour ces échanges sur Novacover. On va accueillir maintenant Loïc Emmanuel Moirand de la société Astec pour évoquer ensemble le développement des technologies et du digital dans la souscription. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour. Alors, avant de vous donner la parole, je vais poser une question à Loïc. En tant que tel, vous n'êtes pas un courtier grossiste, mais vous travaillez avec des courtiers un peu à la façon d'un grossiste. Expliquez-nous. Alors, là où un courtier grossiste est habituellement là pour apporter des solutions très standardisées à des partenaires courtiers, nous apportons des solutions à des courtiers, mais qui sont vraiment faites sur mesure et qui sont vraiment adaptés aux risques de niche. Et ce que nous cherchons à faire, c'est apporter ces solutions-là de façon digitalisée, point que nous développons avec la solution Astec, et Astec nous accompagne dans la création de notre produit. Parfaite transition, puisque Astec, on va forcément envie de savoir ce que vous faites et quels sont vos objectifs. Alors, Astec, c'est une société d'architecture numérique et de conseil qui est dédiée au monde de l'assurance et qui a pour objectif de fluidifier quelque part l'ensemble des démarches de souscription, de gestion de risque et d'indemnisation, et d'explorer ce qu'on appelle les nouveaux territoires d'assurance de demain. L'idée, c'est de partir en fait d'un cas d'usage simple qui repose sur un besoin concret pour le digitaliser. Et ça, c'est vraiment le sujet de départ. On y ajoute une petite touche d'innovation, un peu de blockchain, un peu d'IA, des sujets intéressants. Et derrière, on crée ce bouton on-off qui va permettre que l'assurance soit simplifiée. C'est ça le point d'arrivée. Et l'idée d'Astec, c'est d'accompagner des acteurs importants comme Novacover pour, sur le long terme, leur permettre d'innover dans des systèmes totalement intégrés, voilà, qui soient pour eux simples d'utilisation et qui simplifient aussi la démarche du client final. Voilà. Et donc, effectivement, sur des risques complexes, comme on a parlé, la visite virtuelle permet effectivement de simplifier toute la démarche de connaissance du risque, ça c'est très important, et d'être assez réactif sur le sujet des claims, puisque la connaissance du risque étant parfaite, en cas de sinistre, on peut réagir vite et bien. Et ça permet effectivement, sur le suivi des recommandations, de permettre à Novacover de contrôler que la connaissance soit bien suivie, ce qui est important aussi. L'idée, c'est que si le système est pensé d'un seul tenant, le souscripteur a tous les outils dans la main. Et ce qu'on est en train de co-créer avec Novacover, c'est ce qu'on appelle le souscripteur 360. Voilà le sujet.
Merci pour cette présentation d'Astec et tes objectifs. On va finir, Loïc, cet échange par parler de l'ADN de Novacover. Quel est-il? Alors, l'ADN de Novacover repose sur 3 points, qui est le terrain. Comme nous l'avons dit, l'objectif est de se déplacer, notamment chez le client. Oui. Le data, typiquement, ce qu'on essaie de développer, c'est aussi des solutions digitalisées qui nous permettent de vraiment cumuler du data pour avoir une bonne vision de la matérialité de notre risque, de notre portefeuille dans la gestion de notre souscription. Et le dernier point, c'est l'innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau et être capable aussi de répondre aux besoins nouveaux, notamment dans le dommage aux biens. Le modèle de Novacover repose sur la création de bureaux de souscription dans des places de courtage importantes, typiquement aujourd'hui à Paris et à Lyon. Les souscripteurs sont des techniciens et sont justement là pour répondre aux demandes des partenaires courtiers de façon très technique. Donc l'idée, en fait, en un mot, c'est avant l'innovation, on en parlait, et maintenant avec Novacover, on l'a fait. Voilà. C'est une belle phrase de conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi aux invités qu'on a eus juste avant. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur News Assurance Pro avec cette grande interview.